Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à Mbandaka, toujours, deuxième épisode. Mbandaka, c'est le chef-lieu de la province de l'Équateur. Même après le démembrement, Mbandaka a gardé son statut de chef-lieu. Et nous sommes ici dans la commune de Mbandaka. Précisément, ce qu'on appelle le Libongo Yabankita, ce qu'on appelle le port de Bankita. Alors, je voudrais m'adresser à tous les Congolais, afin que vous puissiez comprendre que ce port est une sorte de vivrier pour la province et surtout pour la ville de Mbandaka. Kisangani, c'est un peu plus bas là-bas. Et donc, tout ce qui est comme aliment, tout ce qui est comme produit, tout ce qui est comme ressources de la province, parfois ça vient de Kisangani, ou même ici, à partir d'ici, il y a des choses qui vont à Kisangani. Donc, c'est un port extrêmement important où l'on voit tout ce que l'on peut imaginer, le carburant, le ravitaillement, la nourriture, les viandes, et bien d'autres choses, et même la pêche, tous ces produits ici. Alors le bateau que vous voyez, c'est ce qu'on appelle ici chez nous, à Mbandaka, on appelle ça Ibora. Alors Ibora, ça veut dire des bateaux de fortune. Ces bateaux ont causé de la mort, les malheurs, la souffrance dans plusieurs familles. Malheureusement, ce bateau continue à circuler malgré l'interdiction qu'on a donnée à ces bateaux. Ça continue à circuler. Regardez, c'est tout en bois. Alors c'est tout en bois et donc quand il y a un problème avec, avec la pierre ou avec le rocher, avec des bien d'autres choses sur le fleuve, eh bien il y a problème et les gens meurent comme ça, mais malheureusement personne n'en parle. Le port de Bankita est voisin au port de l'Onatra. Au moins vous allez regarder de l'autre côté. On va faire voir aux gens de l'autre côté le port de l'Onatra, il est un peu là. Et juste derrière, vous voyez à droite de votre télévision, je crois, c'est le port de l'Onatra. Et à gauche, c'était la station, ce qu'on appelait le Kijé de l'ONU. Alors, pour un petit rappel, ici, c'est là où les Véniélés sont arrivés. Les Véniélés, quand ils sont arrivés, ils sont arrivés ici. Ils ont accosté ici. La maison du gouverneur, c'est un peu plus haut là-bas. C'est là où on voit la maison du gouverneur. Et donc, les Véniélés sont descendus ici. La MONUSCO était juste derrière là, on vous a montré le port. Alors, c'est pratiquement 100 mètres, pas plus. Mais ces gens-là sont arrivés, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient alors que la MONUSCO était là. Et la MONUSCO a amené des tanks ici pour essayer de protéger, je ne sais pas moi, les gens ou pas. Alors donc, mesdames et messieurs, ce n'est pas notre problème. Moi, je vous invite à faire la randonnée sur le fleuve. Mais nous allons aller voir les autres, comment ils vivent, dans quelles conditions ils vivent. Sont-ils bien ou pas? On va aller vérifier la gratuité de l'enseignement dans ces villages-là, dans ces îles perdues du Congo et perdues du monde. On va aller voir ces gens, voir dans quelles conditions ils vivent. Et on aura des commentaires à faire pendant qu'on sera dans l'eau. Mesdames et messieurs, suivez-nous. Tout se fait de façon artisanale. Tout se fait de façon artisanale. Ici, les gens attendent de voyager, d'autres attendent de sortir de l'eau, les pirogues qui sont vidées, et ainsi de suite. Et donc nous allons embarquer dans cette petite pirogue de fortune que vous voyez. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Mesdames et messieurs, alors on va dire que l'insécurité elle est criante, c'est vrai. Et donc les agents de la DGM doivent vérifier, voir tout comment ça se passe. Si nous sommes bien, on a tous les documents possibles et nous sommes en train de régler tous les problèmes. Je crois qu'ils ont fini et nous allons donc prendre notre embarquement et on va se retrouver pendant la randonnée. Suivez-moi. Alors, mesdames et messieurs, là nous sommes en train de quitter le port de Bankita et nous sommes en train de démarrer notre moteur parce que nous allons faire la randonnée. Le but de ce voyage est de vous montrer ce qu'est devenu la province de l'Équateur, ce qu'est devenu la ville de Mbandaka et qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage, si grand héritage. Cette ville de Mbandaka, qu'il faut rappeler aux gens que c'est l'une des meilleures villes, la mieux urbanisée, peuplée de plus d'au moins 1 million d'habitants, on va dire environ, ou 2, peut-être 3, qui sait, les statistiques, on ne nous le dira vraiment pas. Je n'ai pas très peur aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois que je prenne ce moyen de transport. Je ne sais pas regarder de l'autre côté parce que ça fait quand même un peu peur à la fois. Mais bon, on va essayer. Alors, le fleuve dont on nous a parlé, le fleuve majestueux, aux couleurs multicolores, tantôt c'est noir, tantôt c'est bleu, tantôt c'est blanc, tantôt c'est vraiment pratiquement, il y a beaucoup de couleurs en même temps. Je peux le voir, allez, voilà. Voilà. Alors, cette très belle vue que nous pouvons tous constater, que nous pouvons tous voir, on a l'impression que la ville nous demande d'être modernisée. On a l'impression que la ville nous fait un appel. C'est une ville qui demande à ses enfants de l'aider à s'en sortir.
Nous ne sommes pas le seul pays dans le monde à avoir des fleuves, à avoir des cours d'eau comme ça. Mais chez nous, ça ne constitue pas un bonheur, au contraire, ça constitue un malheur. Le fleuve a englouti plusieurs personnes, ce fleuve malheureusement a englouti plusieurs personnes au lieu d'engloutir plusieurs bétons, au lieu d'engloutir plusieurs projets de développement, de construction. Mais bon, c'est notre ville, que voulez-vous qu'on fasse? Ce port, des bateaux morts, des bateaux anciens, je veux dire, des bateaux de fortune, on aurait pu avoir une vision globale de la gestion de l'État et surtout une politique exacte sur le transport, y compris le transport maritime ou fluvial. On serait beaucoup plus loin que ça. Vous avez vu là, si vous étiez attentif, vous aurez pu voir des petits enfants qui sont de l'autre côté, qui ont traversé le fleuve pour venir apprendre. Alors, et donc, on va se poser plusieurs questions à la fois, et c'est ce qu'on va voir. Je crois qu'on est un peu poursuivi par... non, on n'est pas poursuivi. Je croyais qu'ils nous poursuivaient, les marins, et ne nous poursuivent pas. Voilà. On me dit qu'il y a assez de... Il y a l'eau qui a vraiment monté. Alors, je rappelle aux gens que je me lavais ici quand j'avais 9 ans, 10 ans, 15 ans. C'est ici que je venais me laver. C'est ici que moi j'ai appris la nage, ici, avec nos amis. Donc, je le vois encore les uns et les autres. C'est ici qu'on nageait. Les baptêmes sont là. Depuis l'obus. Mais c'est poli. Ouais. Alors, c'est des amis avec qui on a grandi. On a fait l'école primaire et l'école secondaire qui me reconnaissent. Ouais. Alors, imaginez-vous que si ce côté était structuré, s'il y avait une très bonne politique, on aurait pu, n'est-ce pas, avancer dans beaucoup de choses. On aurait vraiment pu avancer. Et mon équipe qui m'accompagne ce matin, je disais en Lingala, Mbandaka Yangoyo, Toza Likolo ya Mai, tozokende kotala bana oyo batangaka na banganda kuna, tozokende kotikela bandeko mosusu bana oyo yala basauvetage na bango, tozokende kotikela bango mpe pirogue mosusu, parce que bana wana bakoconstruire kozala na badifficulté ebele. À part incident, au toka qui a papa devait, au abotoli baninga nyonso boîte na ye, toujours que me connaît comment na yango. Alors, pour continuer le domaine, je crois, gouverneur, hein? C'est le domaine, et là domaine à gouverneur, n'est-ce pas? Oh, Moutoun les lois. Ouais, on appelle ça Moutoun les lois. Quelle richesse! Regardez ce petit enfant qui est tout petit en train de pagailler seul. Et Mbotelabino, voilà, ils sont en train de pagailler. Alors, c'est le domaine du gouverneur. Alors, le petit commerce fluvial, c'est les sables. Ils vont creuser, quelque part, charger la pirogue, et des versions là, c'est pour être payé, je crois, 2, 3, 4 000. Alors, tout est dans le domaine du gouverneur. À l'époque, Motu Nelua, ça veut dire la tête du roi. C'est pourquoi vous voyez, alors, cette dame en train de pagailler, elle vient certainement de faire son travail. Ouais. En principe, côté il fallait faire la place au gouverneur, à chaque babilo qu'on a, hors bord on a, mais c'est un état de délabrement, malheureusement. Alors la maison du gouverneur, la résidence supposée du gouverneur, famille officielle, est là. Une maison, une habitation qui partage son habitat avec le fleuve, ça veut dire avec les crocodiles, avec les autres espèces du fleuve, et les pêcheurs, femmes et maris, famille, tous dans ça. Le petit bateau, je crois, du gouverneur, le petit bateau du gouverneur, c'est celui-là. Mais je ne pense pas qu'il soit en bon état ou en état de circuler, peut-être si, peut-être pas, qui le sait. Alors nous sommes en train d'aller vers ce qu'on appelle Bassoko. Souvenez-vous, la première fois qu'on est arrivé, Bassoko était de l'autre côté, on a pris la terre pour arriver là. Maintenant nous prenons la voie du fleuve pour arriver là-bas. On va marchander la pirogue dans le solo là. Pour la pirogue, on va trouver pirogue moins bouquet, peut-être Nibale, tout bon encore, tout sur là-bas. Est-ce que on a Sokozé, non?
Sokozelo, oui. Sokozelo, c'est ça, en fait. Sokozelo. Ouais. Alors, il y a une exploitation extrêmement abusive de bois. C'est pourquoi vous entendez le son d'une sorte de la tronçonneuse, cette machine qui coupe le bois. La province de l'Équateur serait en train de pleurer ces nombreux bois, je veux dire ces arbres qui font le tour de ce fleuve. Et le fleuve, si elle pouvait parler, elle parlerait de ce qu'elle a vu, ou de ce qu'il a vu, pardon, depuis la nuit des temps, depuis un peu plus avant l'indépendance. L'Afrique a pleuré, l'Équateur a pleuré ces bois, ces arbres, qui ont servi même à construire la ville de, je dirais, la province du Katanga. Et aujourd'hui, cette ville reste, je veux dire, orpheline. Pas de projet de développement, pas d'ambition de désenclavement. C'est resté à l'état pur, c'est resté à l'état nature. Mbandaka pleure, l'insouciance collective de ses enfants et l'irresponsabilité de ceux qui le gouvernent. Alors, nous nous approchons du côté de Pirogue. C'est ici le grand marché de Pirogue. C'est le grand marché. Il n'y a pas de bourse pour ça, malheureusement. Est-ce que la fiscalité entre en jeu? C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'il y a un côté Kalali Koune? Ah, ok. Kambote Bolimbis. Kambote. Alors, nous avons un expert qui nous accompagne aujourd'hui. C'est lui qui va nous dire ce qu'il faut acheter ou ce qu'il ne faut pas acheter. Et nous le faisons pour les enfants. C'est juste pour les enfants qui sont contraints de traverser le fleuve et qui pleurent, qui meurent. L'année 2018 a englouti 39 enfants. On ne sait pas ce que l'année 2019 aura fait dans ces passages-là. Et c'est quand même assez triste. Hein. C'est triste de voir les enfants souffrir. C'est triste. Alors, on va prendre ça. Oui. Oui. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais une chose, c'est le contraire. Hein? Voilà, on a bien dit toto. Le Wakae. Hein? Doucement, hein? Doucement. Bonjour, Kai. Bonjour. Non, il va nous dire que tu est-ce que y a un mécanicien ou un double cas? Les médailles, maman la cosi. Elle a rasé coquine à charge avant la guerre. Alors, Babi. Ok. Tu me me coucher. Papa loko munene bango moko bango les gars fait 10. soit. Petit notice c'est bon encore mieux. Ok, ça va. Oh bah au moins bah on pas gagner bah on Luca. Ok.
Bongo kuna. Tala, oba na ya jaune. Maman. Na ebi ya Kosite boy. bana ma Kongo sika. Bana ma Kongo sika. Kola bana Kolo. Kosite boy. Eh? Tokolo na moi. Tokolo na moi, maman, tokolo na moi. Il faut beaucoup d'équilibre ici parce que là c'est compliqué. Maman, tokolo na moi ici. Oh, on a peur. Oh, peut bien. Mais c'est quand même. Oui, maïza, maïza côté. Motema ezanga adega. Hein? Côté motema ezanga adega. Mais open derrière na moi bien. Te comme kala comme bien. Ariadi. Ya kala ne. Eba serena na bono kiso bike bia. Serena na bike. Serena lu bomo kisi ya lokanga na koti. Donc c'est bike ne. Maman. Mais on pas dans ma solo qui veut. Maman, pas de ma solo. Ok, classique. Alors là, nous venons de prendre cette pirogue. Hein. Au moins, tu veux nous montrer la pirogue. C'est celle-ci. On vient de la prendre. On a marchandé les prix jusqu'à $325 environ. Parce que s'il faut prendre le 2 pagailles, hein, et ça dit quelque chose de 350, quelque chose comme ça. On aurait bien voulu acheter 2, mais bon, on prendra d'abord ça et puis un autre on prendra après. On est venu certainement pour acheter 2 parce qu'ils en ont vraiment besoin. Alors, je voudrais vous amener à voir cette plateforme que vous voyez là. Bota la bien plateforme, voilà mon moni wana. Est-ce que vous avez des green moto ba banzete uti na mboka et uti na zamba yango wana. Banzete uti na zamba na ba état naturel nango. Ba côté ici wana. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ba kangi yango moni ba tâche mozo ba pembe wana. Ba tâche na nyoso mozo mona eza na moustiquaire imprégné. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire bah moustiquaire imprégné moni wana eza parce que yango est résistant. Ceux qui kangi yango ba rado comme on appelle ça et moyen et boukana exact. Attention du choc et robendana et puis vengi de la moko. Mais ba singa nyoso ceux qui kangi yango et bengani et tutana. Alors yango besoin de moustiquaire yango moustique. Au moins s'il te plaît. Moustiquaire voilà. Moustiquaire. Ah. Donc ici on préfère la mort et la moustiquaire beaucoup mieux que la vie à moustiquaire. Le moustiquaire se trouve beaucoup plus dans l'eau que dans les chambres des gens. Et les gens exposés dans le paludisme, mais pour les besoins de l'or, parce que ça se vend à très cher, on préfère vendre la cargaison à la nièce, mais au profit de l'eau. Alors donc voilà un peu hein, ce qui peut se passer. Aujourd'hui, Pirogo-Tozui, et là pour la Banawaya, parce qu'il y a 2 villages, il y a 2 îles. Il a mis Bossé, là il y a mis Balé. Il y a pratiquement divisé quoi. Il y a tous les deux côtés. Alors voilà un peu petit historique au Tozalango. Donc tout ce qui est au Kuna, au Tala Bango, et comme ça pratiquement randonnée de la tour en agnos. Tout à la main unique, sans commentaire et tout en après. Alors la coco est outil, je dirais que la coco est outil dans la mboka, il mususu, il y a un groupe de la route en Bandaka. Malheureusement, il y a un commerce à Miké, bon, au lieu d'un grand commerce, c'est minime. Alors c'est ici où l'on puise, on va dire, le sable, parce que c'est ça le terme ici. On essaie de tirer le sable dans l'eau et ils amènent le sable dans leur pirogue. Ils chargent leur pirogue, je veux dire. C'est un travail de longue haleine, c'est difficile. Mais eh bien, vous voyez, regardez, de ce côté, Omo regarde, il va plonger cette histoire dans l'eau. Voilà, et c'est comme ça qu'il va le faire. Et puis après, ça va prendre le sable, et que le sable, hein, que le sable. L'eau va rester en bas. Et à Gobenda, il y a pirogue.
Entre-temps, le radeau que vous voyez fait la même chose, attaché par des moustiquaires imprégnés. Et le carnage continue malheureusement. Voilà. Nous nous approchons des villes, des villages, des îles. C'est là où on se rapproche. Quelle belle verdure, ce beau paysage. On aurait pu construire des maisons ici. On aurait pu construire des maisons ici et favoriser l'écotourisme, pourquoi pas. Il fait beau, c'est bien. Parfois la nature est là. Ceux qui ont la vision est bien. On va donc créer un monde qui vit mieux là-bas. La forêt de l'autre côté, mais un monde allait être créé là-bas, une ville même touristique allait être créée, des parcs d'attractions pouvaient aussi être créés là-bas. Ouais. Beauté. Ouais. Salut comme ça. Ouais. Parfois il se fâche. Ouais. Beauté.